Avez-vous déjà ressenti de la frustration de ne jamais réussir à atteindre le succès financier que vous désirez tant, même après tant d'efforts? Chez Sabedoria Feminina, nous savons que ce sentiment d'insatisfaction et de découragement peut être écrasant. La vérité est que beaucoup d'entre nous sont prisonniers de croyances et d'émotions qui nous empêchent d'atteindre notre véritable prospérité. Imaginez pouvoir transformer cette frustration en un pouvoir extraordinaire qui propulse vos finances et votre vie à un tout autre niveau. Le moment d'agir, c'est maintenant. Si vous ne comprenez pas et ne faites pas face à la racine de vos défis financiers, vous continuerez à ressentir la même douleur et la même frustration, sans savoir pourquoi. Découvrez comment dévoiler et transformer ces racines émotionnelles peut être le premier pas crucial pour atteindre une véritable réalisation et un succès financier. Ne manquez pas l'opportunité de changer votre vie pour toujours. Regardez la vidéo et faites le premier pas vers votre avenir financier brillant. Comprendre la racine de l'argent. L'argent est souvent perçu comme un simple échange de valeurs, mais il est bien plus que cela. Imaginez-le comme une graine plantée dans le sol fertile de nos émotions et de nos valeurs. Lorsque nous cherchons à comprendre l'argent au-delà de sa surface, nous réalisons qu'il manifeste ce qui est vraiment enraciné en nous. Si, par exemple, quelqu'un cherche à accumuler des richesses pour combler un vide émotionnel, cette quête révèle une vérité plus profonde sur ses besoins et ses valeurs. L'argent, par conséquent, n'est pas seulement un moyen d'échange, mais un reflet de nos émotions et des croyances qui soutiennent notre vie financière. Il est fascinant de constater comment l'argent peut en dire long sur notre état émotionnel et psychologique. Supposons qu'une personne dépense de grandes sommes pour des biens de luxe dans le but de se sentir valorisée. Cela ne relève pas seulement des préférences personnelles, mais c'est aussi la manifestation d'un désir plus profond d'acceptation et d'estime de soi. Lorsque nous commençons à explorer la racine de notre relation avec l'argent, nous découvrons qu'il peut révéler des peurs, des insécurités et même des rêves non réalisés. Comprendre ces racines nous permet d'aborder l'argent sous un nouvel angle et d'utiliser cette compréhension pour apporter des changements significatifs dans notre vie. La véritable transformation commence lorsque nous reconnaissons que l'argent est un reflet de nos croyances et de nos valeurs internes. Si quelqu'un se rend compte que sa quête incessante de richesse est motivée par un sentiment d'inadéquation, il peut commencer à travailler sur ce sentiment et rechercher un équilibre plus sain. Cette compréhension profonde peut mener à des décisions financières plus alignées avec les valeurs personnelles et offrir une sensation de réalisation plus authentique. Le chemin pour comprendre la racine de l'argent ouvre des portes à une approche plus consciente et gratifiante en matière de finances. Comment pouvons-nous appliquer cela dans la pratique? Une façon est de réfléchir à nos propres motivations financières et de nous demander si nous cherchons de l'argent pour résoudre des problèmes internes non résolus. Au lieu de simplement se concentrer sur l'accumulation de richesses, pourquoi ne pas investir du temps et de l'énergie dans la connaissance de soi? Cette approche transforme non seulement notre relation avec l'argent, mais peut également conduire à une plus grande satisfaction et à un bien-être accru. Après tout, la véritable richesse ne réside pas seulement dans le solde bancaire, mais dans la clarté et l'alignement de nos valeurs et de nos désirs les plus profonds. Maintenant que nous avons commencé à explorer comment l'argent peut révéler nos émotions et nos valeurs les plus profondes, il est temps de passer au sujet suivant. Sécurité vs risque. Voyons comment la quête de sécurité financière peut en réalité masquer un besoin d'embrasser le risque pour atteindre le véritable succès. Sécurité vs risque. Beaucoup de gens recherchent l'argent principalement comme une forme de sécurité. L'idée d'avoir une réserve financière semble offrir un sentiment de stabilité et de protection contre les imprévus. Cependant, cette quête de sécurité peut être une illusion, car la véritable croissance financière exige souvent la volonté de prendre des risques. Imaginez quelqu'un qui n'investit que dans des options sûres, comme des comptes d'épargne. Bien que cela procure un sentiment momentané de sécurité, il est probable que cette personne manque des opportunités de croissance financière à long terme. Le véritable progrès vient souvent du fait d'oser et d'explorer de nouvelles possibilités. La clé pour naviguer entre sécurité et risque est d'adopter un état d'esprit de croissance et de résilience. Au lieu de s'accrocher rigidement à un plan financier sûr, il est plus productif d'explorer de nouvelles opportunités avec une approche éclairée. Par exemple, diversifier les investissements et acquérir des connaissances dans de nouveaux domaines peut être une manière d'équilibrer sécurité et risque. Plutôt que d'éviter complètement les risques, il est plus bénéfique d'apprendre à les gérer de manière intelligente et stratégique. En faisant cela, vous serez mieux préparé à transformer les défis en opportunités et à atteindre un succès financier plus solide. Nu ska mänken ska comprendre comment la sécurité et le risque est entrelacent dans notre parcours financier. Bientôt, nous allons explorer comment les désirs motivés émotionnellement peuvent impacter notre relation avec l'argent et comment gérer ces motivations de manière constructive. Désir vs argent. Nos désirs d'argent sont souvent alimentés par des motivations émotionnelles profondes, dont beaucoup ne sont pas toujours évidentes au premier abord.
De nombreuses personnes recherchent la richesse comme un moyen de compenser des insécurités ou de combler des lacunes émotionnelles, comme le sentiment d'inadéquation ou le besoin d'acceptation. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans un environnement de pénurie peut ressentir un besoin intense d'accumuler de la richesse pour s'assurer de ne plus jamais connaître de difficultés financières. Ces motivations, lorsqu'elles ne sont pas reconnues et traitées, peuvent conduire à une quête insatiable d'argent, sans jamais atteindre la satisfaction souhaitée. Ces racines émotionnelles peuvent avoir des conséquences significatives. Lorsqu'une personne poursuit l'argent motivée par la vengeance ou le désir de prouver quelque chose aux autres, le résultat est souvent un sentiment de vide ou de frustration continue. Imaginez quelqu'un qui travaille sans relâche pour surpasser un ancien collègue ou un ancien partenaire, seulement pour découvrir que la réussite financière ne résout pas les problèmes émotionnels sous-jacents. Reconnaître ces motivations émotionnelles est crucial pour éviter que la quête d'argent ne devienne un piège qui perpétue des cycles d'insatisfaction et de stress. Pour faire face à ces motivations émotionnelles, il est important d'adopter une approche de réflexion personnelle et de découverte de soi. Demandez-vous, qu'est-ce que je cherche vraiment en voulant cet argent ? Faire une analyse honnête de vos véritables motivations peut aider à aligner vos objectifs financiers avec des valeurs plus authentiques et satisfaisantes. Des techniques comme l'écriture réflexive ou la thérapie peuvent être des outils utiles pour explorer ces questions plus profondes et réorienter votre relation avec l'argent de manière plus saine et équilibrée. Résultats positifs et négatifs de l'argent. L'argent a le pouvoir de créer à la fois des résultats positifs et négatifs, en fonction des intentions et des motivations qui l'accompagnent. Lorsqu'une personne cherche de l'argent pour atteindre des objectifs positifs, comme réaliser des rêves ou aider les autres, les résultats ont tendance à être plus satisfaisants et enrichissants. Par exemple, un investisseur qui utilise ses ressources pour financer une cause noble ou une start-up innovante peut éprouver un profond sentiment d'accomplissement et un impact positif sur la communauté. Ce type d'utilisation de l'argent non seulement promeut un bien plus grand, mais renforce également l'estime de soi et le sens du but personnel. En revanche, pour transformer sa relation avec l'argent et garantir des résultats positifs, il est crucial de prendre conscience des intentions derrière les décisions financières. Fixer des objectifs qui sont alignés avec des valeurs authentiques et qui contribuent au bien-être des autres peut créer une expérience financière plus gratifiante et équilibrée. Réfléchir aux motifs qui motivent vos choix financiers et ajuster vos objectifs pour qu'ils reflètent un but plus profond peut aider à éviter les effets négatifs et à promouvoir un succès plus durable et satisfaisant. Maintenant que nous avons exploré comment les intentions derrière l'argent peuvent influencer ces résultats, il est temps de discuter de la manière dont briser les barrières mentales peut transformer votre relation avec les finances. Voyons comment défier les croyances limitantes peut ouvrir de nouvelles possibilités pour la croissance financière. Briser les barrières mentales. Briser les barrières mentales est essentiel pour atteindre une véritable croissance financière. Beaucoup de gens sont confrontés à des croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Ces croyances peuvent inclure des pensées comme « je ne serai jamais riche » ou « l'argent est mauvais ». Ces idées profondément enracinées créent un blocage qui limite la capacité d'explorer de nouvelles opportunités financières. Par exemple, quelqu'un qui croit que l'argent est uniquement pour les autres peut éviter les opportunités d'investissement ou de croissance, simplement parce qu'il ne se voit pas dans la même position. Surmonter ces barrières mentales nécessite un changement de perspective et une volonté de défier les anciennes croyances. Une approche efficace pour surmonter ces barrières est de s'exposer à de nouvelles expériences et informations financières. Si une personne pense qu'elle ne peut pas gérer des investissements complexes, commencer par de petites actions peut aider à changer cette perception. Participer à des cours sur les finances, lire des livres spécialisés ou chercher les conseils de mentors peut élargir les horizons et montrer qu'il est possible de dépasser les limitations perçues. Par exemple, commencer avec des investissements à faible risque et augmenter progressivement la complexité à mesure que l'on gagne en confiance peut être une stratégie puissante pour démanteler les croyances limitantes. De plus, il est crucial d'adopter un état d'esprit d'apprentissage continu. La croissance financière ne se produit pas du jour au lendemain, mais résulte d'efforts continus pour élargir ses connaissances et surmonter les défis. Des pratiques comme la visualisation positive et l'auto-évaluation peuvent aider à renforcer la croyance en ses propres capacités et à créer un plan clair pour le développement financier. Confronter et défier ces barrières mentales peut non seulement ouvrir de nouvelles opportunités, mais aussi renforcer la confiance et la capacité à gérer l'argent de manière plus efficace. Avec la compréhension de comment briser les barrières mentales peut transformer notre relation avec l'argent, explorons les 3 objectifs principaux de l'argent. Newsvarens comment CES objectives puvant guider les decisions financières et promouvoir un vie plus équilibré et satisfaisant. 3 objectifs de l'argent. L'argent peut servir 3 objectifs fondamentaux. Garantir la survie, réaliser des rêves et aider les autres. Chacun de ces objectifs est essentiel pour une vie financière équilibrée et gratifiante. Tout d'abord, la survie est le but le plus basique et immédiat de l'argent.
Sans une base financière solide, comme une réserve d'urgence ou un revenu stable, la sécurité et le bien-être quotidien peuvent être compromis. Par exemple, avoir un fonds d'urgence peut offrir la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire face aux imprévus, tels qu'une dépense médicale ou une perte d'emploi, garantissant ainsi une base sécurisée pour d'autres aspects de la vie. En plus de la survie, l'argent est aussi un outil pour réaliser des rêves et des objectifs personnels. Beaucoup de gens cherchent à accumuler des richesses pour atteindre des objectifs tels que l'achat d'une maison, l'éducation des enfants ou la réalisation d'un rêve de voyage. Ces objectifs sont souvent motivés par une vision de l'avenir et un désir de vivre la vie de manière plus complète. Investir dans une formation ou un projet personnel peut être une manière puissante d'utiliser l'argent pour atteindre des réalisations significatives et enrichir la vie avec des expériences mémorables. Enfin, l'argent peut être utilisé pour aider les autres et contribuer au bien-être de la communauté. Les dons à des œuvres caritatives, les investissements dans des projets sociaux ou le soutien à des initiatives communautaires sont des moyens d'utiliser des ressources financières pour faire une différence dans la vie des autres. Cette approche ne favorise pas seulement un sentiment de but et de connexion, mais peut également apporter une profonde satisfaction personnelle. En équilibrant ces trois objectifs, survie, réalisation de rêves et aide aux autres, il est possible de créer une approche financière plus holistique et significative. Alors que nous explorons les objectifs de l'argent, comprenons maintenant la croissance financière comme un processus continu. Nous verrons comment surmonter les limites et les barrières est essentiel pour avancer et atteindre de nouveaux sommets financiers. Comprendre la croissance financière. La croissance financière est un processus continu qui exige de briser les barrières mentales et émotionnelles. Beaucoup de personnes atteignent un certain niveau de succès financier et rencontrent ensuite une limite qui semble difficile à surmonter. Cette limite est souvent le reflet de croyances limitantes ou de peurs personnelles. Par exemple, une personne qui atteint une certaine stabilité financière peut commencer à penser qu'elle ne mérite pas ou ne peut pas atteindre plus, créant ainsi une auto-imposition de limites. Surmonter ces obstacles implique non seulement de revoir les stratégies financières, mais aussi de réfléchir profondément aux croyances et émotions sous-jacentes. Chaque fois que quelqu'un atteint une limite financière, c'est une opportunité de croître encore davantage. Si vous atteignez un objectif financier, comme un objectif d'épargne ou d'investissement, il est important de réfléchir à ce que cette réalisation représente et à la manière dont vous pouvez utiliser cette expérience pour passer au niveau suivant. Cela peut signifier réviser et ajuster vos objectifs, investir dans de nouveaux domaines ou acquérir de nouvelles connaissances financières. L'adaptation et l'apprentissage continu sont essentiels non seulement pour maintenir, mais aussi pour élargir votre position financière. Investir du temps et des efforts dans votre développement personnel et financier peut débloquer de nouvelles possibilités et opportunités. Participer à des ateliers, chercher l'orientation d'un mentor ou explorer de nouveaux investissements sont des moyens de continuer à grandir. La croissance financière n'est pas une destination, mais un voyage continu qui comporte des défis et des opportunités. Affronter et surmonter ces barrières ne favorise pas seulement l'expansion financière, mais contribue également à un sentiment de réalisation et de progrès personnel continu. Maintenant que nous avons exploré le concept de croissance financière, réfléchissons à l'importance de comprendre la racine de l'argent comme point de départ pour transformer notre approche financière. Maintenant que vous avez exploré la racine de l'argent, il est clair que la véritable transformation financière commence en nous. La douleur et la frustration que vous ressentez à l'égard de l'argent révèlent souvent plus sur vos émotions et croyances que sur vos finances elles-mêmes. Affronter ces vérités peut être difficile, mais c'est la clé pour débloquer une prospérité authentique et durable. Chez Sabedoria Feminina, nous croyons que comprendre ces racines aide non seulement à guérir les blessures émotionnelles, mais ouvre également la porte à de nouvelles opportunités financières. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape? Dans notre prochaine vidéo, nous approfondirons comment appliquer cette compréhension à des stratégies pratiques et efficaces pour transformer votre vie financière. Ne manquez pas l'occasion de poursuivre ce voyage d'introspection et de croissance. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous pour découvrir comment transformer vos nouvelles perspectives en une réalité vibrante et prospère.